des fruits. Et quand tu choisis par exemple un produit, un biscuit, tu obtiens ici quelques possibles combinaisons on peut faire. Alors ce biscuit, c'est un biscuit avec amande. On peut se mélanger avec des types de chocolat d'origine République dominicaine, Costa Rica, avec des fruits comme la figue ou avec des produits laitiers comme avec la gruyère. Mais c'est surtout ce arbre que vous pouvez inspirer. Et quand tu regardes à cet arbre, comment est-ce qu'on doit l'utiliser? Chaque branche est une catégorie. Par exemple, ici, on a les épices, on a les fruits, on a les chocolats, on a les produits laitiers et comme ça. Alors, tu imagines, je veux faire un mariage avec ce produit, avec un produit laitier. Par exemple, on peut... ça c'est... C'est quoi ça? Peut-être Peter, Oui, Peter. peut expliquer. Donc, si on regarde sur le food pairing tree de ce biscuit d'amande, on voit qu'on peut marier ce biscuit avec des figues et le mozzarella. Donc maintenant, on vous sert ce biscuit d'amande avec un petit compote de figues, une petite tranche de mozzarella et on a fini ce biscuit avec un jambon séché. Donc ici, vous avez un food pairing basé sur le biscuit d'amande et c'est aussi amusant en bouche parce qu'on joue avec le sucré, le salé dans ce petit biscuit. Alors, quand tu regardes l'arbre, comment est-ce qu'on doit interpréter un arbre comme celui-ci? On a alors les 11 catégories. Mais dans la catégorie, on voit 3 produits. Et dans le produit, il y a une différence entre la distance. Vous voyez, par exemple, la distance avec la cacahuète, c'est très proche. Les amandes, c'est un peu plus loin. Les pommes de terre gourmandines, les pommes de terre, les sauces de soja. Alors, dans une catégorie, le plus proche, la meilleure est la combinaison. Alors, c'est vous inspirez que ce biscuit, on peut idéalement combiner avec pommes de terre, cacahuètes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chocolat blanc. Et peppermint? Oui, et menthe, par exemple. Mais quand tu vois dans la viande, on voit poulet, on voit bœuf, mais sur ce biscuit, on a aussi le jambon. Et tu peux demander, oui, mais le jambon n'est pas dans l'arbre, est-ce qu'on peut marier le jambon avec ce mozzarella? Et la réponse est oui, parce que c'est très important de savoir, on montre seulement au maximum 3 produits par branche. Et la raison, c'est que c'est un logiciel qui fait l'arbre. Chaque fois on ajoute des produits, il fait des nouveaux combinaisons. Mais le logiciel peut au maximum montrer 3 produits par arbre. Autrement, tu obtiens quelque chose comme ici, que les mots sont... on ne peut pas lire encore. Alors on a choisi de limiter à 3 produits par arbre. Mais quand tu... Je peux dire un truc, je trouve ça vachement intéressant. Ça me fait un petit peu penser au cadavre exquis des surréalistes. Tu connais l'histoire? Breton avait inventé un travail entre surréalistes où un premier marquait un mot, cachait son mot, le passait à son voisin qui mettait un autre mot, etc., etc. Et à la fin, il déroulait et on avait une phrase aléatoire. C'est un peu ça en fait. C'est un petit peu ça. Dirigé par la science de l'odeur, c'est un petit peu ça. On peut mettre côte à côte
ce que l'on veut. Oui. Et quand tu regardes au jambon ibérique, on voit les biscuits là-bas. Et raison est que on ne peut pas montrer tout, parce qu'autrement c'est trop d'informations sur une page. Et on reçoit beaucoup de questions. Quand on regarde jambon, on voit le biscuit, et quand on regarde le biscuit, on ne voit pas le jambon. Et la raison c'est ça, parce qu'on ne peut pas montrer tout. Alors, pour vous donner d'autres combinaisons, quand tu vas vers amande, on voit par exemple le foie gras. Et c'est un plat connu par de Hestonbloemendaal de Verduk qui s'appelle le benzaldehyde. On a aussi la molécule, mais on n'a plus des papiers. Mais les gens qui veulent sentir Regarde, je vais faire tourner. le benzaldehyde, c'est typiquement pour les amandes. Mais c'est aussi, le benzaldehyde, c'est aussi un produit que tu fais quand tu fais la réaction de Maillard. Quand tu cuis la viande, on fait cette molécule. Alors, Ça sent la colle à papier. La colle à papier. Ça sent la colle à papier. Ah, papier, oui. Qui était aussi cette odeur-là. Ouais. Mais c'est la molécule qui est le plus important pour les amandes, le marzipan, et comme ça. Alors, ce plat s'appelle benzaldehyde et amande contient ce produit, les cerises et le foie qui est grillé contient aussi, parce qu'avec la réaction de Maillard, on fait aussi ce molécule. Autre exemple, on a montré les kiwitres au début. Quand tu vas vers kiwi sur le site, on voit que l'huître est une des meilleures combinaisons avec les kiwis. Alors, voilà l'explication. Voilà. C'est le plat de chef de Guggenheim. Quand tu regardes aubergine, on a huile d'olive, mais aussi l'anis. L'anis est un des épices et herbes qui se mélangent, se marient le mieux avec l'aubergine. Ou le macaron de Pierre Hermé, quand tu regardes framboise, rose, c'est une des plantes plus logiques à combiner. Ou quand tu regardes huître, on voit le chocolat blanc que Dominique Persson de Chocolate Line à Bruges a utilisé pour faire son praline. Ou pour le moment, le food pairing est très hot dans les bartenders, les gens qui font des cocktails, surtout en New York, en Allemagne. Les meilleurs bartenders utilisent food pairing pour créer des nouveaux cocktails. Et on a aussi des boissons distillées, par exemple le whisky. Et quand tu regardes le whisky avec épices, c'est quoi en français Le quoi? Licorice. La réglisse. Réglisse. Alors, Tony Conigliaro, qui était le meilleur bartender du monde en 2009, a créé ce cocktail qui est un whisky sour avec la réglisse. Alors, le but de ce site est vraiment de vous inspirer, de vous donner les outils pour savoir qu'est-ce qu'on peut se marier, et à ce moment, c'est à vous pour faire la combinaison. Ce qu'on dit, c'est on veut seulement vous inspirer, c'est votre expérience. C'est une méthode pour utiliser dans son expérience. Oui, c'est un outil, c'est pas un loi ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment inspiration. C'est une marque, Food Pairing? Oui, c'est une marque.